Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 132 du Titanic. Je fais que le 132. Il a l'air bien costaud. Il y a du perçage à faire sur sur ce chapitre-là. Enfin, sur ce fascicule-là. Et il y a pas mal de petites pièces. Cette petite pièce-là que vous voyez là, à monter pour fixer les cordages. Du coup, ça commence à prendre forme, mais beaucoup plus de trucs à faire. Bon, on s'y attend, de toute façon, à la fin d'une collection. Du coup, c'est surtout qu'il y a beaucoup de cordages à mettre, et j'espère que ça va pas être trop galère. Je pense que si, mais j'essaierai d'y aller étape par étape. Du coup, je pense que selon les numéros qui seront fournis, je pense que je vais faire un numéro. Alors désolé, hein, vous avez l'habitude d'avoir 2 numéros sur cette collection-là. Mais c'est pas le fait, c'est surtout que je comprenne parce qu'il y a des mesures à prendre, tout ça, et je préfère faire ça tranquillement que de faire ça à la va-vite. Surtout que là, on attaque la partie finale, on va dire, on arrive sur la fin. On est au 132, et du coup il nous restera 9 fascicules. Non, 8, 9, le 9, pourquoi je dis 9 ? Parce que on a le 140 bis, enfin spécial. Du coup, je vous montrerai. En fait, il y a toute la nomenclature de tout ce qu'on a monté. On a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le schéma des câblages, tout ça. Du coup, c'est pas mal. Et certaines pièces, il y a des références de pièces, tout ça. Du coup, je vous montre. On va passer au montage. Du coup, on a les petites pièces là que je vous montrais. Du coup, on va avoir un outil spécifique pour pouvoir les mettre en place. Du coup, il y a pas mal de perçage à faire. Du coup, cette partie-là, ces pièces-là, on va en avoir besoin, je crois, dans mon souvenir. Du coup, on a détaillage des ponts. Du coup, on va avoir des bancs à coller encore. On les collectionne les bancs. Du coup, je vais sortir toutes les pièces là. Et on va faire au fur et à mesure. Ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Du coup, on va voir tout ce qu'il y a à coller. Alors, j'espère. Là, on a une petite mèche fournie pour justement faire nos trous. Alors, j'espère que c'est solide, qu'il n'y a pas de souci, parce que ce diamètre-là, je suis pas sûr d'en avoir. Voilà. Du coup, on a aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense qu'on va avoir pas mal... On doit avoir des bancs. On a encore pas mal de détails à coller. Tout ça, c'est plein de petits détails à ajouter. Et à la fin de ce fascicule-là, je pense que ça va être tout ce qui est perçage. Ensuite, on a une pièce fournie pour mettre nos petites pièces là qui sont nommées PP. Du coup, ça, c'est pour nous aider à les mettre en place. Ils appellent ça 32F. 32F, c'est embout vissant. Du coup, on va voir comment ça fonctionne, cette histoire-là. Parce qu'ils nous fournissent l'outil. Ça, c'est bien. C'est un truc en plus qu'on aura, qui pourra peut-être servir pour d'autres collections. Ou même si on fait d'autres choses dans le monde du modélisme. Du coup, on a des bouches, des aérations, des petits détails, des petits décors, encore à coller. Du coup, je sais pas si tout est à coller sur sur les ponts qui sont là, ou si c'est à mettre aussi sur le pont A. Je vérifie toujours, désolé, mais je préfère par sécurité. Et ensuite, on a notre perceuse à main
qui nous est offert, enfin, qu'on paye, hein, forcément, on l'a payé dans le... Alors, on va voir comment, je sais pas comment ça va fonctionner. Mais c'est costaud quand même. C'est costaud. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, du coup, on a un sens perceux, je pense, et un sens pour intervertir. On verra ce qu'ils nous diront au fil du montage. On a ça. Ça, il faut les garder, les mettre précieux. Du coup, pour commencer, on va mettre ça de côté. On commence par les bancs. Les bancs, ils vont se trouver ici, sur cette partie-là. Alors, ça, on va les mettre comme ça. Et il faut coller 10 bancs ici. Alors, il y a ici et ici. Et on met ici également. À la suite, on continue. On en met ici et également ici. Du coup, je vais coller tous mes bancs ici et je vous montre ce que ça donne une fois collé. Ensuite, on passera sur quoi? En fait, on reste sur cette section-là. Du coup, on y rajoute pas mal de détails. Voilà, les bancs sont collés. Ensuite, on a encore des détails à rajouter. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Du coup, on a les 4 comme ça. 4 comme ça, on les met ici. Alors, je vais juste en mettre 2. On en a un ici également à mettre. Il faut les coller, les 4. Voilà, un là et un là. Je vais coller ça, je vous montre le résultat. Ensuite, on fera d'autres choses. Voilà, les 4 pièces là, les 4 bits. 4 bits simples, ils appellent ça, sont collés. Ensuite, on s'attaque aux 4 pièces comme ça là. Ça, ceux-là là, ils vont aller là et une là aussi, si je dis pas de bêtises, ça c'est là, et on a encore 2 autres, une là et une là. Allez, je colle ça et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. On a mis les 4 bits en plus les bits d'arrimage ici. Désolé pour les mots, mais c'est comme ça que ça se nomme. Ensuite, on récupère au niveau cette partie-là. Je pense qu'on va pas s'en occuper pour l'instant. On va se pencher plus par là. Et on va y mettre 4 pièces. Alors. C'est tous les mêmes de toute façon. Il y a une pièce à mettre ici. Du coup, pour la mettre correctement, il y a celle-là qui va, mon anti-détrompeur du coup, elle va aller là. Également, celle-là, elle va aller ici. Et une à côté. Et une là. Et je vais coller ça. Et bien les mettre droite. Du coup, je suis bien dans le bon sens. Sauf si je prends ça. Si je me mets comme ça, je vais le mettre par rapport à leur plan.
suis bien dans le bon sens. Je me suis pas trompé. De toute façon, il y a des trompeurs, on peut pas se tromper. Voilà, nos manches d'air sont collées. Ensuite, on a le treuil qu'on doit mettre ici avec également un point de colle que je mettrai après. Ensuite, on a cette petite pièce là qu'on met ici. On a un petit téton et un gros téton qu'on va coller ici. Alors ça va rentrer comme ça. Et également celle-là qui va aller ici. Et ça va aller ici. Allez, je colle ça, je vous montre le résultat. Et ensuite, on va attaquer les perçages. Voilà pour les détails. Pour vous montrer. Franchement, ça prend forme de fou. Alors, je pense qu'ici, après, il y aura quelques trucs à mettre. Et dans mon souvenir, on avait fait un pont, une petite pièce avec un mât. Du coup, je pense qu'il va être collé dans ce coin-là. Vu qu'il y a pratiquement plus de trous. Après, je sais pas ce on va mettre comme détail là pour cacher les parties à voir. Maintenant, il faut passer à la partie perçage. Alors ça va être une autre histoire. On verra ça. Ça, je vais mettre ça là-dessus pour l'instant. Du coup, on prend ça. Il va falloir que je ramène le pont pour vous montrer l'histoire du perçage. Je vais faire un perçage avec vous, 16 mm. Du coup, il faut que je récupère une règle. Du coup, le mandrin, la partie centrale. On a cette fameuse pièce. Du coup, on va mettre notre... Alors, si ça tient, parce que... Oui, c'est bon. Du coup, il va falloir faire nos trous. Partie centrale, mandrin. Embout de mandrin, partie arrière, partie centrale, mandrin. Et du coup, il nous faut un crayon. On va faire percer ici, au niveau de la cheminée, à 4 mm sur 16. Ça va être super, ça. Ça pouvait pas être fait avant. Également, on aura à faire au niveau du... à percer au niveau de la cabine. Ensuite, on aura notre trou. On aura le trou qu'on aura fait. Ensuite, on en aura... il y en a un ici, qui sera sûrement déjà fait. Et on aura plein de petits picots à mettre tout le long. Du coup, si je comprends bien, il n'y a que 2 trous à faire, à voir. Ensuite, tout le reste, c'est déjà pré-percé normalement. Et au pire, on peut passer juste un petit coup comme ça pour voir si tout va bien. Allez, je ramène le point et on s'occupe de ça. Du coup, il faut percer à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. C'est ça, au niveau de la cheminée, là. Il va falloir faire un trait et percer. Du coup, il y a 4 mm ici et 16 pour avoir un juste milieu. Maintenant, il faut que je me trouve, c'est une règle. Du coup, j'ai fait mon petit repère. Maintenant, il faut voir si ça marche.
Faut faire attention parce qu'en plus il y a une plaque électrique là-dessous. Vu qu'il y a une lampe LED. Bon, ça a l'air de le faire. Ouais, ils disent pas sur combien de centimètres il faut percer. Ouais, il parle bien, veuillez à ne pas endommager la carte LED fixée dessous. Bah oui, mais vous êtes marrant. C'est encore un truc qui va être sympathique. Du coup, il faut percer quand même de façon à qu'on puisse sortir. Mais bon, ça c'est encore un truc qui a été bien étudié. Et pourtant moi j'ai pris les 4 mm et par rapport à leur dessin je suis pas dedans, hein, je suis pas au même niveau. Normalement je devrais être plus proche. J'espère que je vais pas faire de conneries. Ça c'est un truc que je comprends pas. Ils savent qu'on met de l'électricité, enfin on met des plaques électriques et on fait encore des trucs de dernière minute. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de faire le trou. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais m'arrêter là. Je vois un trou. Je m'arrête ici parce que je veux pas percer sur la carte électronique. On verra bien ce que ça va donner. Du coup, le trou est fait. De toute façon, il y aura plein de détails à rajouter. Également, il faut faire l'avant. Ici. Je crois que c'est pareil qu'il faut regarder. Ah oui, ce que je voulais vous montrer. Bon, j'ai fait le petit trou là. Après, je passerai un petit coup de gomme sur le trait. Sur le mandrin, en fait, on a la possibilité de mettre plusieurs diamètres. Un plus fin. Du coup, là, j'avais mis le forêt de ce côté-là. Et là, on va prendre cette pièce-là. Du coup, faut regarder dans quel sens qui va aller. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop petit. Du coup, c'est bien celui-là. On va mettre ça ici. Du coup, on a la possibilité d'utiliser plusieurs outils différents. Du coup, ça, c'est pas mal. On peut utiliser plusieurs modèles selon ce qu'on a besoin. Et ça, je pense que ça va aller dans l'autre sens. Ça va par là. Ça, on range la partie. Ça va ici. Ça va. Voilà. C'est pas mal le système qu'ils avaient fait ça. Ils nous avaient fourni un système au moins qu'on puisse mettre en place les pièces. Ensuite, on va prendre tous ces petits les petites pièces qui sont dans mes PP. On va s'amuser 5 minutes. On va voir comment ça se met. En fait, il faut les présenter et puis les serrer. Du coup, je vais présenter déjà le premier.
Alors, j'espère que le diamètre c'est le bon. Après, ils nous fournissent ça, c'est que ça doit être le bon. C'est... Ça tourne. C'est quoi? J'ai pas compris là. Je l'ai pas assez rentré. Peut-être comme ça. Pourvu que ça casse pas. C'est ça que j'ai peur, moi, c'est que ça casse. Il faut le mettre comment? Il y a un sens, une orientation. Je pense que le mieux, ce serait de les mettre comme ça. Voilà. Et maintenant, il faut s'amuser à tous les installer. Également, je regarde. On voit, c'est quoi la section qu'on voit là? Section arrière. Voilà. On voit cette partie là. Et cette partie là, il y a ici, il faut en mettre un dans le coin. J'en avais deux dans les mains. On pourrait le mettre là, ça va être coton. Je vais mettre les autres aussi, je crois qu'il y en a. Il y en a un ici. Il y a là qu'on a fait le perçage ici. Également. Ça va être un peu plus chiant à faire. Je vais vous montrer le résultat une fois fini, comme ça, parce que là c'est chaud. Bon, c'est fait. Alors tous les petits points noirs, vous voyez là, je sais pas si vous allez voir, mais tout est, comment dire, c'est que les passages câbles pour passer les cordes. Du coup, il a fallu que je refasse les trous légèrement parce qu'en fait, comme moi j'avais mis du vernis dessus, bah ça empêche, ça montait, ça pouvait pas se mettre en place. Et je crois que j'ai même fait une bêtise, je vois. Enfin, une bêtise non, mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas modifié mon passe-câble, je crois que c'est ça. Non, c'est bon. Non, c'est comme ça. Ma corde va aller là. Il y en a une qui va aller là ici également. Et il y en a jusqu'à là pour l'instant, tout le long des deux côtés. Jusqu'à là. Je vous montre. Oups. On les voit bien, les tout petits tétons. Du coup, je pense qu'il y en aura d'autres forcément. Dans les prochains, je pas fait attention. Mais normalement... Là c'est pour cette cheminée là, du coup on a les trous justement ici, au niveau des cheminées tout autour. On fera pareil pour les trois autres. On a la partie avant, comme ça, avec le passe-câble là. Alors celui-là, je sais pas s'il fallait le mettre, mais je le vois même pas une seule fois. Il parlait de faire un trou, mais il n'y a pas de... comment dire, à mettre, alors je l'ai mis quand même. Bon, déjà ça m'évite de le perdre, puis si j'ai besoin de l'enlever, bah je le mettrai ailleurs. Je vois qu'il y en a encore des trous, et franchement c'est pas mal ce petit truc là, parce que ça, comme j'ai mis du vernis, ça m'a bouché un peu les trous.
Du coup, j'ai repassé un petit coup de petite perceuse à main là, et franchement nickel. Ça se fait bien. Bon, j'ai toujours le problème là de cette partie-là qui se lève. Hein. Je crois que j'ai même vu Hachette qui avait fait un tuto pour les cordes. Et ils ont le même souci sur leur maquette. Du coup, je suis pas le seul à avoir des soucis. Bon voilà, ça prend forme doucement mais sûrement. Du coup, le 31, le 32 est fini. Il nous en restera encore à faire. Bon, je trouve que ça prend super forme. C'est pas énorme, mais le peu qu'on y rajoute, c'est toujours ça. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis la suite de cette construction de maquette là. J'ai hâte qu'elle soit clôturée. Demain, je verrai peut-être pour faire les bandes jaunes. Alors ça va être une histoire apparemment qui a l'air assez... qui va être cafouilleux, qui va me prendre la tête à mon avis. J'ai vu qu'il y avait plein de bandes qui collaient pas, qui cassaient, tout ça dans le 133. Du coup, on verra ça peut-être à tête reposée demain. Je sais pas. Du coup, vous aurez peut-être ces vidéos-là courant mars. Je sais pas trop comment ça va s'être dépatouillé, mais vous allez les avoir. Par contre, le moteur, je ne le fais pas. 141. 141 jusqu'au 150, si j'ai pas de bêtises. Je ne le fais pas. Je stoppe la maquette là. Enfin, je finis la maquette et après je vais pas plus loin, je fais pas l'autre partie. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à partager, abonnez-vous, pensez aux commentaires. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous trouvez de la maquette, qu'est-ce que vous en pensez de la maquette. N'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et bonne maquette et bon montage à tout le monde.